Dépêche-toi, on s'en va. Je suis là. Qu'est-ce que tu fabriques? Papa nous attend. Tu sais bien que la réunion des éleveurs commence toujours à l'heure. Mais c'est pas l'heure de te laver les pieds. Il n'y a pas d'heure pour ça. Monsieur Hoss s'est tordu la cheville. Sans blague, quelle idée? Il a glissé sur un vilain crayon. Sur quoi? Un vilain crayon. J'ai marché dessus et je me suis retrouvé sur les fesses. Les grands écrivains, ils sont tous passés, t'inquiète pas. Ouais, ben moi j'ai pas de talent, je sais pas dire. Non, ne bougez pas, vous restez le pied dans le plat. J'ai rien du tout, je te dis, si tu t'imagines que je vais rester planté dans cette gamelle qui Tu n'as rien, là. Non, il faut rester dans l'eau chaude. Après, un massage, un bandage et vous guérirez très très vite. Vous avez compris? On dirait que c'est enflé. Vous partez à la réunion. D'accord. Vous restez dans l'eau chaude, comme ça. Te fatigue pas, surtout. Je me charge de prévenir les autres. Ouais, non, rajoute pas. Vous n'êtes pas sage du tout. Vous ne faites pas attention, vous mettez les pieds. Il faut toujours vous surveiller tout le temps. Moi, j'ai trop de travail, trop de travail. Au feu! Au feu! Mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre à la maison, tout de suite. Laissez-le passer. Pauvre Sandy. Il a dû pénétrer dans le bâtiment pour sauver quelqu'un et le feu a dû l'encercler. 3 feux en 2 mois, c'est plus un accident. Ah, ça, je suis bien d'accord. C'est l'œuvre d'un incendiaire, ça, et je m'y connais. Quand j'étais shérif à Van Buren Country, j'en ai attrapé 3. Et j'en ai entendu parler. Celui-là nous donne du fil à retordre. Clem, Sandy a parlé? Non, il est en piteux état. Comment va Madame Lund? Oh, elle est en parfaite santé, en colère, mais ça les sauve. 3 feux en 2 mois. Qui a bien pu faire ça? Monsieur Tucker, avec une telle sécheresse, une étincelle peut parfaitement déclencher un feu, vous le savez bien. Nous avons 100 000 $ de dégâts, c'est tout ce que vous trouvez à me dire, shérif? C'est ainsi et je n'y peux rien. Si, au contraire. Shérif, en fouillant dans les cendres là où le feu a démarré, j'ai trouvé ça. Du pétrole. Je le savais, c'est bien un incendiaire. Ah, c'est pas le plus grave, shérif. J'ai vu le docteur en venant jusqu'ici. Sandy Anderson est mort. Hein? Incendie volontaire et meurtre. Alors, shérif? Je vais faire une enquête. Une enquête, c'est tout. Mais il faut attraper cet homme, le juger, le condamner. En ville, toutes les femmes sont terrifiées, c'est la panique. La mienne ne peut plus s'endormir. Elle a peur que la maison brûle. 3 feux et aucune arrestation.
C'est peut-être le moment de laisser la place aux plus jeunes qui ont assez de cran pour régler sans vitesse. Monsieur Hall a raison. Encore un seul feu à Virginia City et nous exigerons un nouveau shérif. Excusez-moi. Voyons, Jane, ce n'est pas ta faute. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être responsable de la mort d'un homme. Puisque tu n'es pas responsable. J'ai crié à plusieurs personnes que tante Roberta était dans l'hôtel. Sandy Anderson m'a sûrement entendu puisqu'il y est allé. Écoute, Jane, nous savons que Sandy Anderson était dans l'hôtel, dans une chambre du 2e étage, quand le feu s'est déclaré. Tu vois bien, tu n'as aucune raison de te reprocher quoi que ce soit, enfin. Merci. Ben, cette nuit a été longue. Vous devez être exténué. Toute la ville est exténuée, Madame Lund. Vous n'avez plus de maison. Vous devriez venir avec nous à Ponderosa. Merci beaucoup, Monsieur Cartwright. Mais Monsieur Tucker a bien voulu nous prêter sa demeure. Très bien. Nous n'avons plus de quoi nous habiller, mais nous savons où dormir. Et l'endroit est magnifique. Et nous serons plus près des magasins qu'à Ponderosa. Bien. Ma nièce et votre assistant forment un couple charmant, vous ne trouvez pas, shérif? Oui, c'est vrai. Elle n'était pas enchantée de venir à Virginia City, mais elle a changé d'avis aujourd'hui. Jane, nous devrions y aller, nous nous levons tôt demain. Nous avons tellement de courses à faire. Madame Lund, pour quelle raison êtes-vous retournée à l'hôtel? Vous vouliez récupérer des vêtements? Non, pas du tout, shérif. Je voulais ma boîte à bijoux, qui était dans le tiroir de mon bureau. Bonne nuit, messieurs. Madame Lund, tant que toute cette affaire n'est pas éclaircie, il serait plus sage de vous raccompagner. C'est une bonne idée, si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Oh, shérif, Wade Tucker est très en colère contre vous. Il veut que je démissionne. Il a depuis sans appui, vous savez. C'est un homme très têtu, mais je saurais bien le faire changer d'avis. Je vous en remercie d'avance. Bonne nuit. Wade Tucker n'a pas perdu de temps. Tu as aussi beaucoup d'amis, Roy. Oui, mais actuellement, leur seul souci, c'est de préserver leur propre maison. Roberta va t'aider. Elle a beaucoup de relations, elle aussi. Oui, et elle a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Un peu de café? Je ne dis pas non. Tu as entendu où elle laisse sa boîte à bijoux? Oui. 200 ou 300 000 dollars de bijoux dans une petite boîte qu'elle laisse dans le tiroir de son bureau à l'hôtel. Merci. Elle revient d'Europe, elle a fait construire une maison fabuleuse, dépensé une fortune. Un feu de plus et elle est capable de changer d'avis. Et les commerçants profiteront de l'occasion pour me tomber dessus. Tu exagères un peu, Roy. Je sais ce que je dis. Je porte cet insigne depuis des années. J'ai dû régler des querelles de toutes sortes, des vols, un tas d'autres conflits très graves, mais lorsqu'il y a un incendie criminel, je ne sais pas m'y prendre. J'ai besoin de toi. Tu veux bien m'aider? Tu sais que tu peux compter sur moi. Merci, Ben. Je dois faire une enquête et je ne sais pas par où commencer. Dans les cendres de l'hôtel, nous devrions trouver des indices. Attendons qu'il fasse jour. À propos des feux du mois dernier, tu as remarqué quelque chose d'anormal? Non, pas du tout. Je n'ai rien vu. L'un d'eux nous a détruit un entrepôt. Oui, les entrepôts de Silver City. Les bâtiments ont été fermés, il restait des cendres dans le poêle. Tout a explosé brusquement. Lorsque les pompiers sont arrivés, il n'y avait plus rien. Un incendie criminel? Oui, et le shérif Coffin n'a pas levé le petit doigt. C'est sûrement quelqu'un qui veut se venger. Rien de tel pour devenir un véritable incendiaire. Il ne reste plus qu'à trouver qui. Où les gens de la ville se sont regroupés pour effectuer des rondes toute la nuit. Ce type de criminel reste sur les lieux jusqu'à ce qu'il soit pris. Et alors, il attend bien sagement le moment idéal pour brûler toute la ville. Rien de plus facile, il n'y a personne pour l'arrêter.
Jane? Jane? Tenez-le bien. Allez, relève-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons fait le travail à votre place. C'est lui l'incendiaire. Ah, c'est lui. Allez-y, je vous écoute. Nous l'avons trouvé dans l'allée, derrière l'hôtel qui a brûlé. Il y a une loi qui interdit aux gens d'y aller. Quand il m'a vu, il s'est enfui. C'est la preuve que c'est lui, un homme honnête, ne s'enfuit pas comme ça. Il m'a menacé avec son arme. Je me suis mis à courir, je suis pas fou. Que faisiez-vous dans cette allée? J'allais chez moi. Il allait allumer un autre feu. C'est de cette façon que procèdent les pyromanes. Quand un feu s'achève, un autre Vous en commence. savez un bout sur ces gens-là, on dirait. J'en ai attrapé plusieurs, Roy. Roy, ça n'a pas été facile, mais cette fois, ça y est. On a fini par le prouver. Monsieur Smith a un alibi. Whiskey Smith, le meilleur cuisinier du Nevada. Il était dans les cuisines de l'hôtel quand le feu s'est déclaré. Plusieurs personnes l'ont vu. Les serveuses, le plongeur, les barman. Ils sont formels. Et vous voyez? Je veux que vous présentiez vos excuses à Monsieur Smith. Et si vous recommencez, je vous poursuivrai en justice, tous autant que vous êtes. Si ça se reproduit, je vous jette tous en prison, compris? Qu'est-ce que vous diriez d'une bonne bière? Avec plaisir. Ils sont tellement impatients de trouver le coupable qu'ils s'en prennent à n'importe qui. À propos de tous ces feux, il me vient une petite idée. Il y a de cela 8 ou 9 ans, une grange a été incendiée chez les Benson. Oui, je m'en souviens, c'était terrible. Tenez. George Benson a mis dehors un homme qui s'appelait Tim Moss. Ce Moss a juré qu'il aurait sa revanche un jour ou l'autre. La même nuit, la grange de Benson brûlait. On n'a pas réussi à retrouver Moss, mais on dit qu'il est revenu. Oui, il est revenu, je l'ai vu il y a quelques jours. Où? À proximité d'Old Squaw Creek. Eh ben oui, je me souviens, ses parents ont une ferme dans le coin. C'est par lui que j'ai envie de commencer. Tu iras le chercher avec Clem et nous verrons bien ce qu'il en est. D'accord, on ira demain. Au feu! Au feu! Encore? Au feu! Au feu! Après la pompe! Au feu! Réveillez tout le monde. Allons, Oscar! La pompe. Dépêchez-vous. Au feu! Qu'est-ce qu'il faut derrière? Allez, vite. Commencez par là. Arrive. Faites une chaîne. Passez-moi un son. Voilà, voilà. Il y a qu'à prendre le revolver. Oui. Ouais, c'est pas Deux dans la même nuit? Qu'est-ce que c'est? Encore du pétrole. N'est-elle pas jolie? Oui. Nos dentelles sont toutes fabriquées à l'étranger. Nos soirées également. Votre mariage a lieu quel jour? Nous n'avons pas fixé la date. Il est assez difficile de faire des projets avec tout ce qui arrive ici. Pour la plupart des gens, aller dormir devient une source d'angoisse. Comment savoir si on se réveillera? Puis-je voir ça? Ceci? Merci. C'est une honte que personne ne fasse rien. Il faudra quand même bien l'attraper. Une pétition circule depuis peu. Nous voulons obtenir la démission du shérif Coffey et de son assistant. Son assistant, c'est vrai. Oui, Clem. Vous avez dû le rencontrer dans la rue. Oui. Et aussi à l'église. Nous faisons partie des chœurs. C'est avec lui que je vais me marier. Oh, je regrette. Clem est un garçon charmant. Je ne faisais que vous dire ce que j'ai entendu.
Pour faire cette robe, combien de temps vous faut-il? Une semaine. Je reviendrai. Merci. Ça doit être lui qui travaille. Sa cabane est juste là. Très bien. Laissons les chevaux ici. Bonjour, Moss. Bonjour. On a entendu du bruit, alors on est venu voir. Vous connaissez Clem? J'ai déjà vu, oui. Depuis quand êtes-vous là? Ça fait 5 semaines. La nuit où je suis revenu. J'ai pas fait gaffe, mon poêle était rouillé. La maison a été détruite en moins d'1 heure. Vous n'avez pas de chance, faut bien le dire. J'ai à peine eu le temps de sortir, tout a brûlé. Le feu a détruit tout ce que je possédais. Une hache toute neuve, mais d'autres choses. J'ai tout acheté à Virginia City en arrivant. Ça m'a coûté toutes mes économies. C'est une chance, sinon je me serais payé une chambre dans cet hôtel. Vous avez vu le feu? Oui, je me préparais à partir quand il a commencé. J'ai jamais rien vu de plus impressionnant. Je vais vous demander de sceller votre cheval. Le shérif Coffey veut vous voir. Je savais bien que c'était pas une visite amicale. Vous êtes envoyé par le shérif? Je croyais que vous étiez des amis. Je suis un ami. Fais ce qu'on te dit, c'est tout. Nous avons déjà 32 noms, et ceci en moins d'1 heure. Il faudrait d'abord qu'on se débarrasse de son inséparable assistant. Ça ne devrait pas traîner. Monsieur Turner a fait circuler cette pétition dans toute la ville. 16 d'entre nous sont chargés d'obtenir les signatures. Ben, voici les comptes rendus de tous les feux qui se sont déclarés ces 10 dernières années. Celui-là, je m'en souviens très bien, il a détruit les écuries de la ville à cause d'un ivrogne qui a jeté son allumette dans la paille après avoir allumé sa lanterne. Il était là quand l'hôtel a pris feu. Joe est rentré à Ponderosa, il m'a dit de vous avertir. Depuis combien de temps es-tu là? 5 semaines, shérif. C'est ce qu'il nous a avoué. J'étais chez moi où je m'occupais de mes affaires, et j'ai bien le droit. Votre assistant a voulu que je vienne jusqu'ici. Pourquoi? Parce que ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu, et parce qu'un mandat d'arrêt signé du procureur a été lancé contre toi. Vous m'arrêtez? Mais pourquoi? Tu es soupçonné d'être à l'origine du feu qui a brûlé la grange des Benson. Et pourquoi j'aurais fait ça? Le jour où tu as quitté la ville, parce que Benson t'a fichu dehors. Tu as juré que tu te vengerais et l'a brûlé quelques heures plus tard. Mais j'y suis pour rien. J'ai passé la nuit à Carson City et j'ai continué au sud. Je n'étais même pas au courant. De toute façon, je dois te garder. Le mandat est toujours bon, alors... vide tes poches, je te rendrai tout le moment venu. Monsieur Joe est toujours en retard. Pourquoi vous rentrez si tard, hein? Il me donne à manger. Je suis toujours avec mes casseroles. Je ne peux pas faire la cuisine nuit et jour pour... Je t'ai dit de me donner à manger. Désolé, je suis un peu énervé. La nuit a été longue. Je me contenterai d'un sandwich. Ça ne va pas? Oh, j'en peux plus. Quand le docteur est venu pour ma cheville, il m'a dit que l'hôtel avait brûlé. Si avec l'hôtel, ça serait rien. Alors c'est vrai. Et vous ne savez toujours pas qui a fait ça. Ils ont collé Tim Moss en prison. Mais je suis sûr qu'il y est pour rien. Alors pourquoi Roy l'a-t-il arrêté? Et il le fallait. Il devait arrêter quelqu'un, il a toute la ville sur le dos. Moss paraît être le seul coupable pour l'instant. Malheureusement, il a été compromis dans le feu de la grange Benson il y a quelques années. Il avait des raisons de vouloir se venger. Il venait de se quereller avec Benson qui l'avait viré.
Par contre, je ne vois pas pourquoi il aurait incendié un hôtel à Virginia City. Ça n'a pas de sens. Qu'on l'ait mis en prison ne signifie pas qu'il sera forcément condamné. Il reste encore à prouver que c'est bien lui. C'est pas ce qu'il y a de plus dur. Moss ne s'attendait pas à ça. Drôle de surprise. Ah oui. Et il a reconnu qu'il était en ville lorsque l'hôtel et l'entrepôt ont été incendiés. Il était aussi à proximité pour un autre feu. Où ça? Cette espèce de cabane où Moss habitait. Elle a brûlé lorsqu'il est revenu. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Mais je ne suis toujours pas convaincu. J'ai quelques affaires à régler, je reviens dans 1 heure ou 2. Mais dépêche-toi. Roy, il y a un feu qui n'est pas mentionné dans cette liste. Celui de Ross Hardcastle. Parce que ça remonte à 7 ans. Le vieux Ross y a laissé la vie. Il était copropriétaire de la mine Lucky Lund. Lui et Lucky ne s'entendaient pas très bien. En fait, ils se disputaient au moment où Lucky Lund a eu sa crise cardiaque. Ensuite, la maison de Ross a brûlé et lui avec. De curieuses rumeurs ont circulé sur cette mort. Oui, c'est pas étonnant, Ben, lorsqu'il y a 2 ou 3 millions de dollars en jeu. Roberta Lund a hérité. Oui. Ensuite, elle est partie en Europe. Quand elle est revenue, les feux ont recommencé. Dites à Madame Lund que le shérif et Ben Cartwright souhaiteraient la voir. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons parler à Madame Lund. Elle est là. Elle y restera jusqu'à la construction de sa maison. Je vous ai dit que nous aurions un autre shérif. Voilà qui est fait. Nous avons eu 1200 signatures aujourd'hui. Vous en avez le droit. Oui, et j'en suis très heureux. Il est toujours en colère. Je vous avais prévenu, messieurs. Je suis ravie de vous voir. Justement, c'est avec vous que je souhaitais m'entretenir. Venez vous asseoir. Aujourd'hui, je n'ai pas cessé de penser à l'homme qui est mort brûlé, Monsieur Anderson. C'était un mineur, si j'ai bien compris, sans travail depuis quelque temps. C'est exact, madame. Il est mort en héros. Que vont devenir sa femme et ses enfants? C'est cela dont je voulais discuter avec vous. À quoi pensez-vous, Madame Lund? Je voudrais organiser une magnifique soirée pour récolter de l'argent. Ainsi, tous les habitants de Virginia City contribueront à cette action bienfaitrice. Ils le feront volontiers. Je me demande si le moment est bien choisi pour ça. La semaine prochaine? Oui, ce serait préférable. La plupart des gens pensent avant tout à protéger leur maison, ça se comprend. Je doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui acceptent de l'abandonner pour venir à cette soirée. Je n'y avais pas songé. Par contre, dès que nous y verrons plus clair, je crois que tout le monde sera heureux de participer à votre soirée de bienfaisance, j'en suis sûr. Je vous en remercie car j'y tiens beaucoup. Madame Lund, Monsieur Cartwright, je viens de réaliser que je ne vous ai pas demandé la raison de votre visite. Je crois avoir deviné. J'ai été la principale bénéficiaire d'un feu qui a éclaté il y a plusieurs années. Certains sont même allés jusqu'à dire que j'avais déclenché ce feu. J'imagine que je fais partie de la liste des suspects. En fait, nous souhaiterions vous poser la question que nous posons à tout le monde. Où étiez-vous la nuit où l'incendie a détruit l'hôtel? Je donnais une soirée mondaine au Nevada Club. Tu as peut-être raison, Andy. Pour l'instant, il n'est pas convaincu. Arrive tout de suite, Jane. J'en ai pour 2 secondes. Vous avez trouvé l'incendiaire, il paraît? Je le crois, mais le shérif Coffey a encore des doutes. A-t-il mauvais genre? Oui. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Que vont-ils faire de lui? C'est la prison à vie, s'il est déclaré coupable. Un homme est mort dans l'incendie. J'en suis désolée pour lui. Ça ne te gêne pas que je sois désolée pour lui? Non. Ça ne me gêne pas. Tu es vraiment une jolie fille. Je peux dire que j'ai de la chance. J'espère que tu le penseras encore quand je te dirai ce que j'ai fait. Oh. Tante Roberta veut organiser une soirée pour nos fiançailles. Je lui ai dit oui.
C'est vraiment nécessaire et il y a sûrement un moyen d'y échapper, non? Les femmes adorent les cérémonies, Clem. Et puis ça ne durera pas longtemps, tout est prévu pour demain. Si les femmes adorent ça, bien c'est d'accord. Je me rends. Je suis allée à la boutique pour ma robe de mariée. Je suis d'accord pour la robe, mais tu devras attendre pour le mariage. À cause de ces pétitions? Oui, je risque de me retrouver sans travail. J'y ai beaucoup réfléchi, justement. Pourquoi attendre? Tu pourrais quitter ce travail tout de suite, nous nous marierons après la fête et nous nous en irons. Tu pourrais trouver du travail en Californie, ou même tu pourrais changer d'activité et Nous faire en autre aller? chose. Je croyais que tu te plaisais à Virginia City. Pas vraiment. Tout ce qui me plaît à Virginia City, c'est toi. Je t'en prie, Clem. J'ai envie de me marier tout autant que toi, Jane. Et plus encore. Mais c'est impossible. Pas avant d'avoir trouvé l'incendiaire. Ce ne sera pas long, je te le promets. Attends-moi ici, je dois parler au shérif. Enlève ça de là. J'en veux pas. Il faut que tu manges. Pourquoi? Il y a une loi qui oblige les gens à manger? Non, mais il y a une loi qui m'oblige à te donner ce qu'il faut. Shérif, vous étiez enfermé ici, et que toute la ville meurt d'envie de vous lyncher. Vous n'auriez pas faim. Comme tu veux. Shérif, j'y suis pour rien dans ces feux, je le jure. Shérif, vous devez me croire. C'est la vérité. Shérif, écoutez-moi. Vous devez me croire, shérif. C'est pas moi, j'ai rien fait. Shérif, je vous le jure. Ça fait longtemps qu'il est là. Ça va faire bientôt 3 semaines. Et il dit qu'il est innocent. Oui, oh, comme tous les coupables, et comme par hasard, il n'y a pas eu de feu depuis qu'il est enfermé. Donc, tu commences à croire que c'est bien lui, c'est ça? Ben, j'ai commencé à y croire lorsque j'ai entendu que Benson, ce fermier qui a fichu Moss à la porte, était à l'hôtel lorsque le feu s'est déclaré. Le mobile, Moss cherche toujours à se venger. Aussi, tout se tient parfaitement. Roy, je crois que tu devrais écouter le docteur. J'ai discuté un moment avec lui au Nevada Club, c'était passionnant. Asseyez-vous. Évidemment, ce n'est qu'une supposition, mais je dois dire que les preuves médicales sont assez nombreuses. Certaines personnes atteintes de maladies mentales allument des feux sans raison apparente. Elles ne recherchent pas l'argent ou une vengeance, elles adorent regarder les flammes. Iriez-vous jusqu'à dire que Moss est innocent? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Les maladies mentales existent. Et Moss est peut-être malade. C'est possible. Ceux qui s'adonnent à ces crimes sont tristes et même dépressifs, loin de tout, avant qu'ils n'allument un feu. Et heureux lorsqu'ils l'admirent. Alors seulement ils sont satisfaits. J'ai observé beaucoup de cas de ce genre. J'ai payé mes études médicales en travaillant dans un asile d'aliénés. Donc vous avez eu l'occasion d'en voir plus d'un? Oh, je vous dérange? Non, 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 Clem, entrez. Je vous ai donné mon opinion. Il faut que je m'en aille. Merci beaucoup, docteur. C'est tout à fait normal, shérif. Oh, Roy, je voudrais revenir ce soir et discuter avec Moss, si c'est possible. Revenez quand vous voulez. Merci, docteur. De rien. Au revoir. Madame Lund a organisé une fête ce soir pour nos fiançailles. Nous souhaiterions que vous y soyez avec Joe et Os. Une fête, c'est très gentil, mais je ne vais pas avoir le temps de retourner jusqu'au ranch pour me changer. Je savais que vous diriez ça. Je dois vous préciser qu'aucune excuse n'est acceptée. Vous venez comme vous êtes. Bien, je vais avertir Joe, il est à l'hôtel. Merci. Oui. Roy, à plus tard. À plus tard. Voilà tout le dossier de Sacramento. Ah, excellent.
félicitations. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et le plus d'enfants possible. Merci. Excellent, on n'a pas le temps d'avoir soif ici. Cette union me ravit. On ne peut pas dire qu'elle ait eu une enfance très joyeuse. Sa mère est morte à sa naissance. Son père n'a jamais pardonné à Jane qu'elle soit morte à cause d'elle. Où est-il? Il est mort tragiquement. Ensuite, elle a été pensionnaire dans un orphelinat. Plusieurs familles l'ont prise en charge par la suite. Et vous êtes arrivé? Elle aurait dû venir avec moi depuis longtemps. Pénard, tu as réussi à trouver la femme de ta vie, je peux pas en dire autant. Allez, à plus tard. Je suis sûre qu'il faut attendre, Clem. Écoute, Jane, je n'ai pas le droit de faire ça, et si je m'en vais de cette façon sans prévenir personne, il n'y aura plus aucun shérif qui voudra m'employer. Je voudrais partir. Découvrir d'autres pays où nous serions plus heureux. Eh bien, Clem, je souhaiterais lever mon verre aux jeunes fiancés et que leur bonheur soit indestructible. merci, Roy. J'ai pris un suppléant pour garder la prison. On ne sait jamais, je suis plus tranquille comme ça. Si vous voulez bien m'excuser, je reviens tout de suite. Bien sûr. Oui. Ce champagne est sacrément bon, qu'est-ce que t'en dis? Oui. Tout se passe comme vous le souhaitez. Oui, merci beaucoup. Si vous voulez bien m'excuser. Certainement. Vous savez où est Jane? Elle était là, elle vient juste de sortir. Elle doit être là-haut. Décidément, la jeune fiancée ne tient pas en place. Jane? Quelque chose semble la gêner. Elle avait peut-être un cil dans l'œil, qui sait. Tu veux mon avis, Roy? Elle vient de comprendre que c'est avec lui qu'elle se marie. East Street. Faites passer le tuyau! Allez-y, pompez! On n'y arrivera pas, il nous faudrait une douzaine de pompes. On ferait mieux d'arroser les immeubles à côté, sinon ils sont foutus. Oui, allez-y. Roy, il y a eu 2 incendies la nuit où l'hôtel a brûlé. Et encore 2 la nuit précédente. Il va y en avoir un autre. C'est possible, tout le monde est rassemblé ici, le pyromane a le champ libre. Et on va surveiller. Roy, les rues principales et les allées. Je vais voir à l'ouest. Je m'occupe de tout le reste. D'accord, on y va. Arrêtez de pomper, on n'y arrivera pas.
Jane, que fais-tu ici? Un homme est entré dans la boutique. Il doit être là, derrière. Faites venir la pompe de ce côté. Essayez de monter sur le balcon. Et regarde, j'y vais. Clem! Hey! Tu m'entends? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu quelqu'un? Réponds-moi! Clem. Hey. Je l'ai suivi à l'intérieur. Qui? Où est Jane? Jane! 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 Calmez-vous. Jane! Clem, c'est trop tard. L'immeuble va s'effondrer. Malheureusement, nous ne pouvons plus rien faire pour elle. Clem, il fallait que ça lui arrive un jour.
Votre cheval est à l'écurie. Il a fort heureusement échappé aux flammes. Votre assistant se porte bien? Oui. Je l'avais vu avec sa fiancée une fois ou deux. Elle était plutôt jolie. Mia, il va falloir nous organiser un peu. L'armée nous envoie des tentes, nous les mettrons à l'extérieur. À l'est de la ville, ce sera le mieux. Nous aurons aussi des vêtements, de la nourriture pour tous ceux qui en ont besoin. La plus grande partie de Virginia City a brûlé, nous avons du pain sur la planche. Où est Clem? Il ne reste plus rien. Non, il ne reste plus rien. Je l'aimais, Ben. Pourquoi? Dieu seul le sait. Je crois que il vaut mieux oublier. Une ville peut facilement être reconstruite. Il n'en est pas de même pour les êtres humains. Non. Non, vous avez raison. Clem. Bientôt, une nouvelle ville renaîtra, ici même. La vie reprendra le dessus. Ceux qui nous aideront à la reconstruire seront libérés du passé.